Merci, pasteur, pour ta présence. Vous les connaissez quand même? Amen. Hein? Amen. Papa Philippe, est-ce que vous ne connaissez pas? Ah, d'accord. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur pour sa présence? Faisons-les bien. Nous sommes bénis de l'avoir auprès de nous ce matin. Faisons-les bien, nous sommes à bon. Je disais avec des cris de joie, la maison qui reçoit, c'est la maison qui est bénie. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Amen. Sans plus tarder, prenons nos Bibles, nous allons les ouvrir dans le livre de Luc au chapitre 7. Dimanche passé, je vous ai parlé je te l'ai dit, lève-toi. C'est dans le même chapitre. Aujourd'hui, je vais essayer un peu de me relever au-dessus de ce qu'on avait lu le dimanche passé. Luc chapitre 7, à partir du premier verset jusqu'au 10e verset. En restant debout, vous collerez les Écritures. Et merci à tous ceux qui nous suivent aussi en direct. Je ne sais pas si nous sommes en direct ce matin. Amen. Je disais Luc chapitre 7, à partir du premier verset jusqu'au 10e verset. Après avoir achevé tous ces discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché. Il était également très attaché. Et qui se trouvait malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, quelqu'un peut dire avec moi, ayant entendu parler de Jésus. Encore plus fort. Ok. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant, il mérite que tu lui accordes cela. Quelqu'un peut dire à moi, il mérite que tu lui accordes cela. Encore une fois de plus. Car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Wow. Jésus étant allé avec eux n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire, Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais, quelqu'un peut dire avec moi, mais, dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un va, et il va. À l'autre viens, et il vient. Et à mon serviteur fais cela, et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira les centeniers. Quelqu'un peut dire à moi, il admira les centeniers. Jésus était étonné, il admira les centeniers. Et se tourna vers la foule qui les suivait. Wow. Il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les gens envoyés par les centeniers trouvèrent
guéri les serviteurs qui avaient été malades. Que Dieu bénisse sa parole. Gloire à Dieu. Mettons-nous. Oui, on peut acclamer le Seigneur pour les Écritures. Il est tellement bon ce matin. Amen. Et je sais qu'il va te faire du bien ce matin. Alléluia. Tu n'es pas venu ici devant un homme, mais c'est devant ton Créateur. Amen. Aujourd'hui, je voulais parler sur ce point. Mon thème, ça sera « Il mérite ». Et mon sous-thème, ça sera « Dis seulement un mot ». Amen. Il mérite, c'est mon thème. Et « Dis seulement un mot », ça sera mon sous-thème. Amen. Vous savez, là où nous venons de lire, nous voyons un centenier. Un centenier, c'était un chef militaire qui avait sous ses ordres au moins 100 soldats. Amen. Comme aujourd'hui, je ne sais pas si quel nom on peut l'appeler. C'est pas le chef d'un troupe ou d'un bataillon, je ne sais pas, je ne suis pas trop dans ça. Amen. Mais comprenez tout simplement que c'était un chef de soldats qui avait sous ses ordres au moins 100 militaires. Amen. Alors la Bible déclare qu'il avait un serviteur qui était malade. Et ce n'était pas n'importe quel serviteur. La Bible déclare que c'était un serviteur sur qui il était vraiment attaché. Donc cela veut dire qu'il était devenu plus qu'un serviteur. Amen. Donc il aimait beaucoup ce serviteur. Et voyant le serviteur malade et au point de mourir, en tout cas, il a tout fait pour chercher la solution pour son serviteur. Amen. Et la Bible déclare qu'ayant entendu parler de Jésus, quelqu'un dit avec moi, ayant entendu parler de Jésus, encore plus fort. Mais de quelle manière que tu entends l'évangile, de quelle manière que tu entends parler de Jésus? Moi je crois que ce centenier, quand il a entendu parler de Jésus, bien aimé, il a pu avoir sa compréhension, la révélation de qui réellement était le Seigneur. Et que la plupart de nous, parfois, nous n'avons pas cette révélation-là. Mais l'homme qui a entendu doucement parler de Jésus de loi, mais il a déjà compris qui était réellement le Seigneur de gloire. Amen. Et quand les Juifs sont venus, ils ont même imploré le Seigneur pour dire que cet homme, il a tellement fait du bien, il aime notre nation, et au-delà d'aimer notre nation, la synagogue où Jésus, parfois tu passes pour prêcher, c'est lui qui l'avait construit. Un homme qui n'était même pas juif. Amen. Il a bâti une synagogue. Et ils lui ont dit, dirais-je à Jésus, qu'il mérite. Amen. Bien aimé. Gloire à Dieu, cet homme devait mériter par rapport à ce qu'il avait accompli. Mais seulement de nous comprendre une chose, dans notre dispensation à nous, bien aimé, ce n'est pas une dispensation de la méritocratie. Nous ne faisons pas les choses pour que nous puissions mériter de la part du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Vous savez, comme je l'avais dit le dimanche passé, tu peux prêcher l'évangile, tu peux prêcher la Bible, dirais-je même, sans prêcher réellement Christ. Il y a tellement de moments de confusion où nous sommes en train de vivre sur cette terre, et c'est tout dans ce temps de la fin, où il y a tellement de mélanges et que les gens peuvent prendre des versets à gauche et à droite, et bien aimé, sortir même ces versets de leur contexte, et vous enseigner, et vous, comme vous ne voulez pas grandir, vous recevez tout cela et ça vous embrouille, et ça crée des confusions dans votre tête. Vous savez que Jésus-Christ, mes frères et sœurs, il est né dans la loi. Est-ce que vous le savez? Jésus a grandi dans la loi. En fait, en réalité, les évangiles,
Amen. Mais c'est par la grâce. Quelqu'un dit avec moi par la grâce. Encore plus fort par la grâce. Encore plus fort par la grâce. Quelle est l'auteur de la grâce? Celui qui a apporté la grâce. Lui-même est la personnification même de la grâce. Jésus-Christ. C'est lui la grâce de Dieu. Tout n'est que grâce, mes frères et sœurs. C'est vrai que la Bible déclare l'ouvrier mérite son salaire. Mais la Bible parle de l'ouvrier. Oh! Et l'ouvrier, quand il travaille, il attend un salaire. C'est normal, car un ouvrier mérite un salaire. Mais toi et moi, nous ne sommes pas des ouvriers. Amen. Nous sommes des enfants de la maison. Nous sommes des fils de Dieu. Amen. Et ce qui est encore plus intéressant, quand on est ouvrier enfant. Oh mon Dieu. Je suis fils en même temps ouvrier. Donc cela veut dire, je ne travaille pas pour mériter quoi que ce soit, mais je travaille parce que c'est aussi mes affaires. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Donc je me donne doucement parce que la tête est héritier. Je ne travaille pas pour avoir un salaire, mais je travaille parce que cette affaire aussi me concerne. Voilà pourquoi Jésus disait, je m'occupe des affaires de mon Père. Il y a une grande différence pour celui qui travaille pour mériter ou il cherche un salaire et à celui qui travaille pour faire évoluer les affaires parce qu'il sait que moi je suis dedans. Ça me concerne aussi. C'est les affaires de mon Père. Je ne travaille pas pour être payé, mais je travaille parce que c'est mon héritage. Amen. Amen. La Bible parle dans Ephésiens chapitre 2, à partir du 8e verset jusqu'au 9e, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Amen. Par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par le sol, afin que personne ne se glorifie. Est-ce que vous êtes avec moi là? Alléluia. Pour accéder à la grâce, bien aimé, vous savez, quand je parle de la grâce est souvent incompréhensible pour les religieux ou même pour les gens de ce monde. Parce que l'homme en soi a toujours eu cette tendance, bien aimé, de mériter les choses. C'est vrai, entre nous, c'est vrai, il y aurait des mérites, c'est vrai, entre nous. Parce que, même si il faut que tu lègues quelque chose, bien aimé, à ceux qui travaillent avec toi, ils doivent le mériter. Amen. L'homme est différent de Dieu. Alléluia. Mais la grâce est grâce pourquoi? Parce que c'est un don. Et la grâce aussi ne veut pas dire la gratuité. La preuve de tout ce qui est gratuit n'est pas non plus bien donné à tout le monde. Tout le monde n'a pas aussi accès à ce qui est gratuit. Donc,
Souvenez-vous de l'enfant prodigue. Bien aimé, loin de son père, qu'est-ce qu'il a dit? Dans la maison de mon père, même les serviteurs ont de quoi à manger. Amen. Et moi, je souffre ici de faim. J'irai vers mon père. Vous savez tout ce qu'il a dit. Mais quand il est arrivé, la Bible déclare que le père a fait un banquet pour lui. Le fils aîné perdu dans la maison du père, pour lui, parce qu'il était ancré dans le roi, il se disait que non, c'est comment parce qu'il a désobéi, c'est comment parce qu'il était loin de son père, c'est comment parce qu'il a dit, il a éparpillé les biens de son père. Non, il ne mérite absolument rien. Il ne mérite même pas un banquet. Alléluia. Mais ce qu'il oublie, le père est père parce qu'il a des fils. Aucun père ne voit la mort de son fils. Alléluia. Parce qu'il ne serait plus père. On ne perd pas ce qu'il y a une descendance. Et quand le père a vu son fils avec le cœur du père, bien il a fait un banquet. J'ai dit à quelqu'un que tu as droit au banquet. Tu mérites un banquet, pas parce que de tout ce que tu as fait, non. C'est tout simplement parce que tu es le fils du royaume. Ça peut être difficile à croire, difficile à accepter, mais la foi, bien te demande d'accepter cela. Alléluia. Vous savez, nous voyons des gens parfois faire tellement de confusion. Aller dans des montagnes. Vous savez, aujourd'hui, il y a tellement de confusion que les gens croient que Dieu est, je ne sais pas, dans une montagne quelque part, dans une forêt quelque part. Alléluia. Donc, ils ont du mal à croire qu'ils sont déjà devenus enfants de Dieu et que tu n'as pas besoin. Si tu peux aller dans une montagne, tu vas pour aller t'isoler. Ça, je te donne crédit. Mais si tu vas aller dans une montagne, soi-disant parce que Dieu est là-bas, tu te trompes. Tu es à côté de la plaque. Alléluia. Et il ne va pas non plus, bien aimé, pour chercher à mériter quoi que ce soit. Frère, nous nous approchons devant le Père. C'est parce que nous voulons répondre à son amour. Amen. Bien aimé, voilà pourquoi j'ai toujours dit à l'église, ne fais pas des choses par une obligation religieuse. Fais des choses par amour pour Dieu. Alléluia. Vous savez, quand on a vu ça dans le toit, tellement les gens aiment prendre tout seulement une phrase et en faire tout un tas de choses. Ils n'ont même pas le temps d'écouter le début et la fin, bien aimé, de ce que l'homme en soi était en train de développer. Le prophète Joël a dit que Dieu n'a jamais demandé à nous qui sommes dans la nouvelle alliance de l'aimer. Il n'a obligé à personne. Amen. Mais quand vous suivez bien son développement bien aimé, je lui donne le crédit. Amen. Je vous dis la vérité. Vous savez, Jésus a posé la question à Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Amen. Amen. Qu'est-ce que Pierre a répondu? Amen. Qu'est-ce qu'il a répondu? Oui, je t'aime, Seigneur. Encore des fois. Et pour la troisième fois, il dit, Seigneur, toi-même es-tu? Vous savez, le jour où Pierre a voulu prouver que lui, il aimait les seigneurs. Ah, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Non. Est-ce que vous avez compris? Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez compris? Les jours où Pierre a voulu prouver que Jésus, moi, laisse tomber. J'étais plus que tous les autres là. Nous savons la fin. C'était catastrophique. Amen. Il a régné le Seigneur. Vous savez, mes frères et sœurs, l'amour véritable ne se déclare pas quand tout va bien.
Amen. Quelqu'un peut te dire je t'aime. Matin, midi, le soir, mes frères. Oui, parce que tout va bien. Mais attendons seulement que les choses se compliquent. C'est là où tu verras réellement que si cet amour-là est sincère. Voilà pourquoi, mes frères, je réponds à l'amour de Dieu. Je ne force pas d'aimer Dieu parce que sinon, je risque d'équilibrer. Pourquoi? Parce que, bien aimé, tu ne pourras jamais aimer Dieu plus que lui. Alléluia. Alléluia. Vous savez, l'amour pour le Seigneur, nous l'aimons, frère. Nous répondons tout seulement. Vous savez, déjà cet amour-là, il a mis ça en nous. Ah! Vous comprenez ça? Non, en réalité, tu ne forces pas. C'est le Saint-Esprit qui est en toi qui te permet d'aimer Dieu. Vous comprenez ça? Vous savez, dans l'âge de l'église d'Éphèse, le Seigneur les a reproché quelque chose. Il les a dit, vous avez abandonné votre premier amour. Vous avez relâché l'ennemi. Amen. Donc tu n'as besoin de prouver à personne que toi tu aimes Dieu. Amen. Parce que Dieu sait ton cœur. Si tu l'aimes vraiment ou tu l'aimes pas. C'est la preuve est là. Parfois quand même nous venons devant lui. Même quand nous prions, frère, Dieu sait que Dieu est en train de t'accrocher. Parce que tu as besoin de quelque chose. Dieu le sait. Oh, parce que la situation se complique, c'est là où tu te donnes enfant. Mais quand tu ouvres seulement une petite porte, nous voyons le relâchement. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, pour aimer Dieu, vous devez demander la grâce de Dieu. Vous dites, Seigneur, fais-moi grâce de Dieu. Amen. Par tes efforts, tu ne pourras rien. Tu vas te casser la gueule. Oh, je vous dis la vérité, tu vas te casser la gueule. Amen. Même pour nos relations avec nos proches, même les gens les plus lointains, bien, demandons la grâce de Dieu. Seigneur, fais-moi grâce d'aimer ma femme. Amen. Ah oui. Vous savez, parfois quand on veut développer réellement l'amour, frère, je vous dis, c'est facile de le dire, mais de le vivre, c'est compliqué encore. Est-ce que toi tu aimes ton prochain comme toi-même? L'amour parfait ne soupçonne pas le mal. Est-ce que toi tu n'as jamais soupçonné ça? Oh, parlons-en, non? Hein? Oh, l'amour pardonne tout. Amen. Oh, vous êtes là? L'amour pardonne tout. Si ta femme te trompe, tu auras-tu la force de le pardonner? Si tous les hommes. Oh, mais attends, mais c'est l'amour. Pardonnez tout. Vous comprendrez que si vous lisez réellement ce que Paul a parlé par rapport à l'amour, tu mettras tes genoux par terre pour dire Seigneur, fais-moi grâce. Amen. D'aimer. Amen. C'est la grâce de Dieu qui nous permettra, au moyen du Saint-Esprit, d'aimer les autres et d'aimer Dieu. Alléluia. Bien aimé. Parlons maintenant de ce que cet homme a dit au Seigneur. Comme je disais, que l'ouvrier mérite son salaire. Ça peut nous arriver à nous.
les ouvriers du Seigneur. Mes frères, des fois, parfois, d'autres choses de loi, elle n'est même pas accéder à ces choses. Ou les accéder, mais parfois le dernier. Et si toi, en tant qu'ouvrier, tu fais des choses pour mériter, voilà pourquoi aujourd'hui plusieurs ont succombé et ils ont touché aux feux étrangers. Mais en tant qu'ouvrier et fils, je fais des choses parce que je sais que cette affaire ne concerne pas que Dieu, mais ça me concerne aussi. Je suis dans la maison de mon Père. Amen. Je ne crois pas que ton fils à la maison ou ta fille va laver les assiettes parce qu'il attend quelque chose de toi. Elle va laver les assiettes à la maison parce qu'elle sait que cette maison, si elle devient sale, on ne va pas tout seulement critiquer ma mère ni mon père, mais on va aussi m'écrire. Quand je veux inviter mes copines ou mes amis venir ici, quand ils vont trouver tout ça, ils vont beaucoup parler et j'aurai la honte. Amen. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Voilà pourquoi nous aussi, enfants de Dieu, mes frères et sœurs, nous n'avons pas la royauté comme la royauté du monde ou la royauté d'Israël. Notre royauté est attachée au sacerdoce. Amen. Vous savez, j'ai beaucoup aimé avant d'aller plus loin de ce que Paul avait dit dans les Corinthiens, chapitre 6, verset 10. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 10. Il dit, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux. Amen. Comme pauvres, et nous enrichissons plusieurs. Il ne dit pas que je suis attristé, il dit comme attristé. Alléluia. Comme pauvres, mais nous enrichissons plusieurs. Comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. C'est pas parce que tu ne vois pas la chose que la chose n'existe pas ou n'y est pas. Nous avons tout en Christ et Jésus. Alléluia. Alléluia. Ne faisons pas la course, bien-aimés, au matériel, au bien de ce monde. Non, mes frères et sœurs. Notre bénédiction à nous, bien-aimés, est d'abord spirituelle. La prospérité que je parle ici, bien-aimés, et c'est tout cette année, je l'ai toujours dit, ce n'est pas, bien-aimés, une récompense. Non. Voilà la manière dont tu le dis, ça se voit que parce que tu ne crois pas. L'homme, l'apôtre Jean, je sais pas si c'est Jean, oui, qui a souhaité la prospérité à Darius, bien aimé, lui il a souhaité, mais Dieu n'a pas souhaité cela pour nous, mais Dieu l'a déjà fait pour nous. C'est ça la différence. Alléluia. Alors parlons, bien aimé, du centenier. Oh mon Dieu. Ce homme, sa foi m'a bouleversé. Il a compris que Jésus n'était pas un simple prophète. Il a compris que Jésus était la parole de Dieu. Que Jésus était au-dessus de tout. Peu importe ce que les hommes ont dit, peu importe la diagnostic qu'ils ont fait par rapport à son serviteur, ici il y a une parole qui est immuable, que le Seigneur peut lâcher pour changer la situation.
La parole ne viendra pas vers toi tout seulement parce que quelqu'un s'est déplacé. La parole est d'abord esprit. Jésus a dit les paroles que je vous dis qui sont esprit. Donc quand je lâche une parole, c'est un esprit que je lâche et les anges prennent cela pour ramener ces choses dans l'accomplissement. Alléluia. Alléluia. Et les 100 soldats qui sont sous mes ordres, dès que je lâche quelque chose, ils se mettent en garde et ils exécutent. Seigneur, tu n'as pas besoin de te déplacer. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'apparaître sous mon toit. Combien de gens aujourd'hui qui aiment le Dieu des apparitions? Là, vous êtes effrayés. Je ne dis pas que Dieu n'apparaît à personne, non, il peut apparaître. Mais ce n'est pas une obligation. Mais qui va constituer que réellement il est avec toi. Amen. Combien nous demandons que Dieu parle, ce n'est pas. Combien de fois le Seigneur déjà a parlé, et parfois même ce qu'il a déjà dit dans sa parole écrite, tu as même du mal à y croire. Alléluia. Vous savez, ils sont venus, Seigneur, nous voulons un miracle. Jésus les a dit, il n'y a aucun miracle qui vous sera ordonné. Allez consulter Jonas. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, ayons foi en Dieu. Amen. Qu'est-ce que le monde a dit de toi? Qu'est-ce que toi-même tu dis dans votre vie? Qu'est-ce que toi-même tu te vois dans la glace quand tu te regardes? Est-ce que tu te vois vraiment un homme, une femme prospère? Est-ce que tu te vois vraiment un homme, une femme en bonne santé? Est-ce que tu te vois vraiment un homme, une femme intelligente? Est-ce que tu te vois vraiment un homme, une femme élevée? Mes frères et sœurs, Dieu a déjà parlé. Alléluia. Dis seulement un mot. Et vous savez maintenant où il est. Il sera accueilli, mes frères. La parole de Dieu est puissante. Cette parole a la capacité de se vestir de la chair. Cette parole a le pouvoir de remettre une existence qui n'existe pas. Cette parole a la puissance de transformer les situations dans vos vies. Je ne sais pas ce qui est dit comme condamnation dans votre vie. La Bible déclare
Jésus sur la terre n'a jamais été malade. Alléluia. Jésus sur la terre n'a jamais eu la paix. Aucun jour Jésus s'est paniqué devant une situation. Non. Alléluia. Et quel qu'il est, quel que nous sommes, est-ce que vous croyez en cela? Alléluia. Voilà pourquoi vous êtes bien manipulés. Les gens prennent des versets à gauche, à droite pour vous manipuler tout simplement. Ils veulent souffrir quelque chose dans vos vies. Parce que vous ne connaissez pas qui vous êtes réellement. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je ne suis pas ce que le médecin dit de moi. Je ne suis pas ce que mes parents disent de moi. Mais je suis ce que Dieu dit de moi. Je ne suis pas ce que le gouvernement français dit de moi. Il peut me dire que tu es sans papier, mais il n'y croit pas. Tu n'es pas sans papier. Parce que partout où il y a les blancs qui étaient bien, Dieu a dit je te l'école. Le France est à toi. Je te l'ai déjà mis entre tes mains. Marche et tes pilotes. Parce que celui qui est à toi est plus grand, est plus fort, est plus puissant que celui qui est dans le monde. La parole est créative. Tu es béni de Dieu. Tout ce que tu touches dans tes mains restera. Personne n'a le droit de détruire votre vie. Aucun sorcier. Parce que tu es l'enfant de la maison. Dis à celui qui est revenu, je suis pas un chien. Et ils sont derrière la miette. Mais toi, tu n'es pas derrière le miette. Mais pourquoi tu veux courir comme ceux qui sont allés courir en cherchant le miette? Le Père est déjà à toi. Assis-toi confortablement sur la table du maître et tu mangeras en coco. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Je dis à quelqu'un, tu vas étonner ta famille. Oui, tu vas étonner ta génération. Oui, votre maison sera étonnée. Parce que ce que je vous communique en ces lieux frères, ça te ramènera à la hauteur. Et tu manifesteras la royauté. Alléluia. Peu importe les niveaux de tes études, tu ne resteras pas parce que tu as un grand diplôme, mais tu resteras parce qu'en toi, il y a celui qui s'appelle Jésus. Alléluia. Vous savez, Dieu a parlé. Il dit, je connais les projets que je veux former sur vous. Amen. Mais bien aimé, depuis qu'il a fait ces projets, vous croyez que ces projets, c'est toujours dans les projets? Comprendre les choses. Il parlait à ceux qui étaient en Babylone. Le projet de Dieu pour eux, c'était qu'ils sortent, qu'ils leur donnent la paix. Il y avait les projets de paix. Et non de mal. Le malheur pour l'air de quoi un avait. Mais est-ce que toi tu sais que toi tu n'es plus dans ces projets-là? Oh! Quand même on fait un projet, il faut que ces projets-là soient déjà en exécution. Mais toi, le projet a été déjà exécuté. Jésus n'a pas dit que pour que tu puisses avoir un avenir, que je te donne la paix. Non. Il était là, il a dit recevez ma paix. Tu as déjà la paix. Il dit je vous donne ma paix. Ce n'est pas comme le monde la donne. Amen. Tu ne cherches plus la paix dans ton âme, tu l'as déjà. Alléluia. Les bonheurs, tu ne les cherches plus. Mes filles, que personne ne vous promette les bonheurs. Les bonheurs, c'est Jésus-Christ. C'est quelqu'un de comprend. Peu importe les belles paroles que tu peux avoir, laisse-moi te dire que personne ne te trompe. Oh, je vais te donner les bonheurs. Tu vas te donner les bonheurs. Là, tu te lâches. Non. Le bonheur, c'est en Jésus-Christ. Il te l'a déjà donné. Et l'apôtre Paul dit Dieu nous a bénis. L'apôtre Paul n'a pas dit que Dieu nous bénira. Non, Dieu nous a bénis. De toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste courant. Donc, nos bénédictions sont localisées. Et la localisation de nos bénédictions, c'est en Christ. Et aussi longtemps que toi, tu seras en Christ. Tu es béni. Alléluia. Tu es béni.
Et du haut de cette chair, bien, je le déclare, que toutes les paroles qui ont été dites sur toi, les négatives, je les remplace à une parole de foi et de puissance. Que là où la maladie résidait dans votre corps, que cette maladie quitte à cet instant même, au nom de Jésus. Que la guérison s'attache à ta chair, à tes os, à tous les membres de ton corps, au nom de Jésus. Alléluia. Là où il y avait une apparence d'échec, en réalité, ce ne sont pas des échecs, c'est les expériences que tu as connues. Amen. Que tes yeux s'ouvrent. En fait, là où tu vois les échecs, que tu vois les opportunités. Que tes yeux s'ouvrent. Et que là où tu vois les critiques, que tu vois les gens en train de t'acclamer, de te glorifier, de te célébrer. Oh, je dis à quelqu'un, tu vas être célébré. Oui, dans cette nation, tu seras célébré. On prêchera l'évangile et on donnera ton nom. On célébrera ce que Dieu a fait dans votre vie. Réjouis-toi et ne laisse pas avoir, parce qu'il a déjà parlé. Si bien un étranger pouvait recevoir un miracle, parce que lui il méritait, mais nous ne méritons pas. Amen. Nous ne méritons pas ce que le monde en réalité, mais nous méritons parce que nous sommes des enfants de Dieu. Amen. La grâce est grâce pour ceux qui l'acceptent. Amen. La grâce est grâce pour ceux qui ont la foi en Dieu. La grâce est grâce, bien aimé, pour tous ceux qui se confient en Dieu. Alléluia. David a dit, j'étais jeune et je vis. Je n'ai jamais vu un juste avant, ni sa postérité mangeant le pain. Mais tu ne vas pas manger le pain. Ta postérité ne souffrira pas de la famille. Dieu va pouvoir. Parce que tu es dans la lignée d'Abraham. Nous sommes ses descendants et nous sommes les héritiers de Dieu. Alléluia. Est-ce que sais-tu que le monde entier est pour ton Dieu? Toute la créature, c'est ton Dieu qui l'a fait. C'est lui qui les a créés, les visibles tout comme les invisibles. Alléluia. Parce qu'un jour il s'est dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Alléluia. Bien, Dieu éternel. Le Père était là. Le Fils était là, éternel. Le Saint-Esprit était là, éternel. Nous connaissons tous les attributs de Dieu. Il dit maintenant que nous sommes éternels. Faisons maintenant l'homme. L'homme que nous savons tous qu'il y a des limites. L'homme que nous savons tous faisant partie aussi de l'humanité. L'homme qui a la chair et les os. L'homme qui a un temps fixé. Mais il dit non. Faisons l'homme maintenant. À notre. Il n'a pas dit à un ange. Il a dit à toi. Amen. Il t'a pris. Il nous a fait rentrer dans sa divinité. Est-ce que vous le savez bien? Voilà pourquoi David pouvait dire, mais vous ne savez pas que vous êtes des dieux. Amen. Mais comment vous mourrez comme des simples, des hommes ordinaires? Amen. J'ai celui qui a reçu un homme ordinaire. Parce que même tes paroles à toi peuvent créer. Est-ce que tu me comprends? Même tes paroles à toi peuvent créer. Peut changer des situations. Il y a des moments, lève-toi, quand le Fils de Dieu parle. Alléluia. Et ton Père enverra des anges pour exécuter cette parole. Parce que les anges en réalité sont au service de Dieu pour nous rendre le ministère. Alléluia. Dis seulement un. Le Seigneur a déjà dit. Et que cette parole devienne chère en toi. Amen. Que tu ne marches pas comme tous les autres. Amen. Que tu marches en ayant la tête haute, en sachant que ce monde ici, ce n'est pas pour le diable. Donc, la preuve en est que même quand nous partirons, nous reviendrons sur la terre. Amen. Parce que la terre a été faite au Fils des hommes. Et ce Fils des hommes, c'est toi et c'est moi.
Amen. Et que le diable ne te trompe pas de cette apparence que tu vois. Ce que tu vois, ce n'est pas vraiment la vérité. La vérité est plus glorieuse que celle que tu vois. Amen. Amen. Jésus en chair et annonce, il a marché sur les eaux. Donc pour dire que toi aussi, il y aura des situations, même quand tout le monde dit que c'est impossible, mais avec toi, ce sera possible. Même si les gens disent, oh non, dans cette affaire-là, il y a des gens qui sont rentrés dedans et ils se sont cassés la gueule. Mais quand toi tu es raté, tu réussiras. Amen. Oui, ils se sont troublés dans cette affaire. Mais toi, quand tu rentreras, parce que tu ne rentreras pas seul. Tu rentreras avec Dieu. Amen. J'ai dit tu rentreras avec Dieu. J'ai dit tu rentreras avec Dieu. J'ai dit tu rentreras avec Dieu. Le créateur de toutes choses. C'est lui qui dit seulement et la chose s'accomplit. C'est lui qui ordonne et cela a été exécuté. Jésus a été étonné. Il admira les centeniers. Il dit waouh. Dis seulement un mot. Lève-toi là. Si nous pouvons prier ensemble, s'il vous plaît. Nous avons nos yeux fermés, nos cœurs attachés à l'Éternel. Et nous allons rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu pour la bonne parole qu'il nous a envoyée ce matin. Alléluia. Merci Seigneur. Père, nous te disons merci pour ce moment merveilleux que nous avons passé devant ton trône, mon Dieu, mon roi. Si l'ouvrier mérite son salaire, nous méritons de demeurer dans ta présence en tant qu'enfant. Voilà pourquoi, Éternel, nous bénissons cette parole. Les centeniers, ayant entendu parler de toi, cette parole a produit la foi. Et cette foi, Père éternel, a fait que son serviteur soit guéri. Laisse que la parole que nous avons écoutée, oh Dieu de gloire, en Seigneur, puisse, Père éternel, soit transformée en vie et esprit. Accorde-nous, Seigneur, par cette parole, l'esprit d'intelligence, l'esprit de sagesse, l'esprit de la crainte. Afin que toute cette semaine, Seigneur, nous puissions marcher tête haute, Dieu de gloire. Nous disons merci, Seigneur, parce que cette parole accordera la vie. Tu es celui qui donne, Seigneur, la force à celui qui est fatigué. Donne, Seigneur, la force à mon frère, à ma soeur qui est fatiguée. Celui qui est entré ici malade, qu'il soit, Père éternel, guéri au nom de Jésus. Celui qui était fatigué, qui retrouve sa force au nom de Jésus. Celui qui a perdu, qui était en défaillance, de la vigueur, qui soit debout au nom de Jésus-Christ. Que les écluses de cieux puissent s'ouvrir dans vos vies, et cela au nom de Jésus. Que la rosée du ciel vous localise partout où vous serez toute cette semaine. Au nom de Jésus, vous allez chanter une chanson de gloire. Dans vos entreprises, une chanson de gloire. Dans vos maisons, une chanson de gloire. Partout où vous serez, une chanson de gloire. Au nom de Jésus, que la grâce et le bonheur vous accompagnent aujourd'hui et chaque jour, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Salut les uns les autres, amis de famille.